Ok, un coup de chronie avec ce blaster, l'HPG 700. On va faire en semi-automatique et avec la puissance minimale pour commencer. Le curseur est vers l'avant, on devrait donc avoir des performances moindres que celles annoncées à l'achat du blaster. 174 par rapport aux 200 annoncés. 170,3, 170,1, 174,9, 173,7. Alors, on est sur de hautes performances, mais évidemment, je tiens à rappeler vite fait que, comme on est sur une petite munition, le joule, donc la puissance brute, est quand même un peu moindre. C'est le but, hein, on n'est pas là pour avoir un truc qui soit complètement illégal. Mais en termes de vélocité brute, là, on est sur de hautes performances et sur un blaster qui a des chances de porter loin. On est à la puissance minimale et on a à 168 fps vers les 170, à peu près 174,7, 176,1. On va passer à la puissance moyenne, donc avec le curseur en position centrale. 195,7. Ça doit changer l'impact dans la mécanique de l'engin, puisque ça ne change pas en temps. 195. 194. Si on peut avoir 196, ça serait énorme. 191. On est quand même sur un truc qui claque. 187,7. 192,1. 195,6 et le rideau derrière résiste bien. 191,7. Donc on est encore mieux, on gagne une bonne vingtaine de FPS. On passe maintenant à la puissance maximale avec le curseur à l'arrière. Et là, il y a moyen qu'on s'amuse. 220,7. 220,2. Je rappelle que c'est 200 qui est annoncé, donc c'est même plus. 217. Et puis 222,5. 224,6. 221,3. 225,7. On est sur de hautes performances et clairement Xshot ont, semblerait-il, bien fait le boulot pour ce qui est des performances. Maintenant, je vous propose le même test, mais en full automatique. Non, je ne vais pas enchaîner les tirs, je vais simplement voir si le comportement du blaster est différent. 215,5, toujours en puissance maximale. 218,4. 211, je fais attention, j'en tire deux à la fois. 198. 201. On a perdu un peu en performance, j'ai l'impression. 221, je préfère. Bon, après, 200, ça reste énorme. 214,5. 213,3. 211,2. Je repasse. Je montre en semi-automatique. Ce ne sont pas spécialement différents. 218. 220. C'est une bonne conclusion. Avantage du rideau, les billes n'éclatent pas. C'est un peu bête, mais on peut potentiellement s'en resservir. On s'emmerde à les ramasser. Viteuf, petite comparaison avec le clutch. S'il veut bien. 153. C'est 150 d'annoncé pour ce blaster, donc on est dans les chiffres. 136. Il reste une bille. Quand il n'y a plus de bille, c'est un peu chiant. Tu veux pas me la prendre?
T'as pas envie de me la prendre. Merci. 72, il m'a fait une belle. Par rapport à lui, à sa puissance max, 166. Oh, mais tu gâches tout. Montre-moi ta vraie puissance. Ah, mais il est réglé au minimum. C'est normal. C'était une blague. C'est mieux. Bah alors, sont où l'air pocket là? Voilà, merci. À côté de ça, je prends un blaster classique. Les fléchettes, c'est forcément un peu plus lourd. On reste chez Bigshot quand même, pour rester dans la marque, parce que pourquoi pas. Voilà, 80. C'est sûr que c'est quand même un poil au-dessus que des blasters estampillés classiques.